Et salut, ici Chaton Sauvage. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez cette période qui est la période des fêtes de fin d'année. C'est ma période préférée de l'année. Du coup, au niveau de YouTube, j'ai eu envie de faire 3 vidéos ce mois-ci. Donc vous avez eu la vidéo de la semaine dernière qui concernait des décorations trouvées de seconde main, des petites pépites que j'ai pu trouver à droite à gauche. Et vous avez cette vidéo-ci où on va cuisiner un repas de Noël et la vidéo de la semaine prochaine, mais je n'en dis pas plus, comme ça je garde le suspense. Alors pour cette vidéo du repas de Noël, je me suis focalisée sur le 25 décembre et le repas que généralement je fais le midi, ou en tout cas début d'après-midi, milieu d'après-midi si on a bien déjeuné le matin. Et je me suis basée là-dessus parce que c'est le repas entre guillemets un peu travaillé. Parce que le 24 au soir, en fait, on fait tout simplement une sorte de plateau repas avec voilà, des graissins maison, des tapenades, etc., des choses maison. Et puis après, des chips, des cacahuètes, des trucs comme ça reste assez simple. Le plus élaboré, c'est le lendemain, donc le 25. Alors, quand je dis élaboré, je vais pas faire des trucs de ouf parce que mon but, en fait, c'est de pas forcément me prendre la tête, de faire des choses que j'aime bien et qui prennent pas forcément 1000 ans à faire parce que j'ai pas envie de passer toute la journée en cuisine. Et chaque année, je pars un petit peu sur la même base et puis il y a des recettes qui reviennent, qui repartent, etc. Mais c'est des recettes que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et que vous pourrez retrouver sur mon blog Délices Vegan. Je vous mettrai les recettes en barre d'infos parce que là en vidéo je vais vous montrer comment je fais, mais je pense pas détailler au grammage. En plus de ça, là cette vidéo-ci je vais tout préparer, mais en fait ça sera principalement pour moi. Donc les quantités ne seront pas forcément les mêmes que pour 4, 5, 6 personnes voire plus. Du coup je vous mettrai les liens des recettes dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis là je vais vous énumérer tout ce que j'ai prévu et puis après on passe en cuisine. Alors en entrée, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi au niveau des entrées, je suis pas très entrée en fait de base. C'est vraiment pas un truc que je fais d'habitude. J'ai tendance à arriver directement au repas. Et là pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous faire une petite entrée. Alors c'est un truc assez simple à faire, qui demande pas forcément beaucoup d'ingrédients et qui en entrée surprend un petit peu. En fait j'associe 2 recettes, donc je vais vous parler de ces recettes, mais c'est quelque chose d'assez atypique et quand j'en parle aux gens, souvent on me regarde un petit peu avec des yeux ronds. Euh, et en fait c'est super bon. Ce sera donc un pain d'épices maison et vous allez voir que la recette est vraiment super facile, accompagné de pois chichade. Alors la pois chichade, c'est une sorte de houmous, mais j'appelle ça pois chichade parce que j'utilise tout simplement pas de tahin ou de tahini, je sais plus exactement comment on dit. J'en ai pas sous la main, donc en fait j'ai décidé de faire une pois chichade, donc une sorte de houmous sans tahin. Et du coup je vais éviter d'appeler ça du houmous puisqu'il n'y a pas un des ingrédients principaux qui est le tahin. Alors ces deux choses-là se marient très bien ensemble. Voilà, je sais plus, je crois que c'était avec ma meilleure amie, on avait testé une tranche avec du houmous et en fait c'était super bon. Donc voilà, ça sera l'entrée pour ce repas là et puis je pense que c'est déjà pas mal parce que le but c'est de se régaler après. Donc voilà pour l'entrée. Ensuite pour le plat, alors moi je suis très traditionnelle, enfin j'aime bien quand ça tourne autour de la pomme de terre avec des légumes et avec par le passé de la viande, mais maintenant une alternative végétale. Les années précédentes, j'ai utilisé du sétan en tranche qui était fourni avec un jus qui était vraiment très très bon. J'en ai pratiquement toujours dans le frigo. Et cette année, j'ai décidé de changer un petit peu, surtout après avoir goûté le steak végétal de la marque Plantid. Je vous en ai fait une vidéo dégustation. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et en fait, ma femme l'a tellement adoré aussi qu'on s'est dit que cette année, ça serait notre repas de Noël. Donc voilà, on a prévu de se faire un petit steak Plantid. Je pense qu'un pour deux, ça sera très très bien. On va faire moitié-moitié parce que le reste est quand même assez chargé. Avec ça, il y aura des légumes que je vais probablement d'abord cuire à la vapeur, puis faire revenir dans de la margarine avec des échalotes dans une poêle. Et je vais également faire une poêlée de champignons à côté de ça. Et pour accompagner tout ça, il y aura des pommes duchesse. Alors elles, pour le coup, je les ai achetées. Ça sera servi avec une mayonnaise maison, mais je n'en dis pas plus. Pour le dessert, je suis partie sur 2 recettes express parce que là encore, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. Je suis pas hyper douée pour faire tout ce qui est bûche et tout ça, et je vous avoue que c'est pas trop mon rayon. Donc plutôt que de chercher des glaces qui seraient introuvables à cette période de l'année en version vegan, je me suis dit que j'allais faire des desserts express. Alors je vais partir sur des verrines au spéculoos, donc voilà, vous aurez plus de détails tout à l'heure, et également des roses des sables au chocolat. Voilà, c'est un dessert qui est, enfin c'est plutôt une petite gourmandise qu'on peut manger comme ça dans la journée, mais je trouve qu'en dessert ça marche aussi très très bien. Donc voilà pour ce repas de Noël, on passe directement
en cuisine, c'est parti. Pour les ingrédients pour le pain d'épices, vous aurez besoin de farine de blé, de vergeoise brune ou de cassonade ou un sucre plus foncé que le sucre blanc, de lait végétal. Alors là j'ai pris du lait de soja, mais n'importe quel lait végétal fera l'affaire, c'est plus une question d'apporter de l'humidité et un petit peu de goût, de la levure chimique, du 4 épices. Alors si vous avez tous les épices qu'il y a dans ce mélange 4 épices individuellement, n'achetez pas ce genre de choses. Moi j'ai pris ça parce que clairement les épices qu'il y a dedans, j'en ai pas du tout chez moi, mais voilà, si vous avez tout de manière individuelle, vous pouvez faire votre propre dosage. Ensuite, du sirop d'agave pour remplacer le miel et un petit peu de margarine. Bon, là j'ai le bloc entier, mais c'est juste pour tapisser les bords du moule. Et du coup, go faire le pain d'épices. Vous aurez besoin de pois chiches. Alors là, moi j'ai pris en boîte comme ça, mais vous pouvez prendre en bocal. Vous pouvez également les faire cuire vous-même, c'est ce que vous faites d'habitude. Vous aurez besoin d'une gousse d'ail, de jus de citron. Alors pareil, j'utilise ce genre de jus de citron, mais vous pouvez tout à fait prendre un citron frais si vous en avez un, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, ça c'est la base, trop bon, et de l'huile d'olive. Du coup, allez, go, on va faire la pois chichade. Pain d'épices et le houmous. Alors j'ai fait un petit pain d'épices parce que je suis toute seule à en manger. Du coup il est plat, ça m'a fait trop rire quand je l'ai démoulé de voir qu'il était aussi plat. Mais ça me convient parce que du coup ça fait vraiment des petites tranchettes. Donc c'est l'idéal. Et voilà avec du houmous. Donc je vais goûter, c'est comme dans mes souvenirs. Ça se marie bien ensemble. Je vous invite juste à vraiment bien émincer l'ail parce que là en fait il y a des morceaux qui sont passés, vous avez vu j'ai utilisé un mixeur plongeant, c'est pas l'idéal pour ce genre de préparation, le mieux c'est quand même d'avoir un mixeur avec un bol intégré avec la lame au fond. Là je trouve que ça mixe mieux. Du coup je vous conseille, si vous avez comme moi un mixeur plongeant, de vraiment émincer l'ail le plus finement possible parce que là je suis tombée sur un morceau d'ail et ça voilà, ça envoie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vous invite à l'émincer vraiment plus finement. Et franchement, l'ensemble est super sympa. Je suis pas très fan du sucré salé d'habitude, mais là je trouve qu'en fait les pois chiches viennent arrondir les angles et arrondir les épices qu'il y a dans le pain d'épices, qui peut être fort en épices selon le dosage. Là en plus, je crois que j'ai un petit peu surdosé. Donc voilà, je trouve que les pois chiches viennent vraiment arrondir tout ça. Et voilà, c'est vraiment sympa. Vous pouvez servir ça avec une salade, des crudités ou ce genre de choses, enfin, selon ce que vous aimez, si vous avez envie d'un petit peu de fraîcheur. Là, j'avais pas ça sous la main, donc je l'ai pas intégré dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'une petite salade à côté, ça peut être sympa. Pour le plat principal, on aura besoin de steak végétal de la marque Plantid si vous avez et si vous aimez. Sinon, n'hésitez pas à prendre d'autres alternatives végétales qui vous plaisent, comme du sétan par exemple, ou du tempeh si vous aimez ça, ou encore du tofu. Des pommes duchesse. Alors ici les Macken sont ok, mais j'ai vu que les pommes duchesse de la marque Auchan contiennent des œufs. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier. Normalement les autres pommes duchesse, je pense à celles de chez Picard, Carrefour, Inter, etc. sont ok. Et celles-ci le sont également. Des champignons en boîte ou comme vous voulez, frais, peu importe. Là, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et donc, une boîte de champignons, des haricots verts et des brocolis. De l'huile d'olive pour faire revenir les champignons.
J'ai oublié de le préciser juste avant. Et pour la mayonnaise, j'aurai besoin d'un yaourt de soja nature, de moutarde, d'une échalote et de l'huile de tournesol. Allez, c'est parti pour un tour en cuisine. Voilà l'assiette. Alors la luminosité a baissé d'un coup, salut il fait nuit. Donc désolé d'avance si la lumière est pas ouf. Je filme à la lumière naturelle, donc comment vous dire que c'est pas facile. Du coup, voilà, petit steak planted, des pommes duchesse, des champignons poêlés, des légumes cuits à la vapeur puis repoêlés que j'ai fait avec des échalotes et de l'ail et puis une petite mayonnaise que je vais goûter à l'échalote. Mmh. On dirait un homme des cavernes. Ah là là, bon appétit. Pour les roses des sables, vous aurez besoin de cornflakes nature, de margarine végétale, de sucre vanillé et de chocolat noir. Alors pareil, le chocolat noir, vérifiez toujours qu'il ne contienne pas du lait. On pense à tort que chocolat noir égale ok, mais quelques chocolats noirs du commerce ne sont pas véganes, donc pensez toujours à vérifier et celui-ci par exemple c'est ok. Donc c'est parti pour faire les roses des sables. Dégustation des roses des sables. Alors j'ai goûté tout à l'heure, ça croustille, mais alors je sais pas si ça s'entendra. Alors je les ai faites dans un plateau et dans une assiette parce qu'en fait normalement je suis censée les faire dans petites, des petits moules à muffins, mais en fait j'en ai pas. Donc voilà, ça fait des années que j'ai pas fait cette recette et j'avais zappé qu'il fallait un moule à muffins, enfin des moules à muffins. Du coup, j'ai fait comme ça. Alors, il faut y aller à la spatule pour les décoller. Mais voilà, ça se décolle assez bien. Après, c'est quelque chose d'assez fragile qui peut se répartir en petits morceaux comme ça. Mais c'est vraiment super bon. Ça faisait, je pense, au moins 3 4 ans que j'en avais pas fait. Et je valide. C'est trop trop bon. Ça, si j'avais une boule de glace vanille végétale, je le mettrais avec parce que c'est vraiment trop bon.
Pour les verrines au spéculoos, vous aurez besoin de spéculoos. Alors j'en avais fait maison une année, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'était très bon, c'était assez long à faire, donc c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Moi j'ai décidé d'acheter des spéculoos. Normalement il n'y a pas de produit d'origine animale, vérifiez toujours la composition, on ne sait jamais, mais la plupart du temps c'est ok, il n'y a pas d'œufs, de lait ou de miel par exemple. Et pour faire les verrines, je vais utiliser ces yaourts de la marque Sojasun qui sont aux noisettes et aux amandes. Et vraiment le mélange spéculoos et ça, c'est trop bon. Donc go faire des verrines express qui sont très très bonnes. À reposer au frais pendant à peu près 3, presque 4 heures, je crois. Donc c'est bon, elle est bien fraîche. Je pense que le spéculoos a eu le temps de ramollir un petit peu. Et dégustation. Ça fait quelques années que j'en ai pas fait. Donc j'ai hâte de regoûter ça. Et pour la gourmandise, du coup, vous avez vu, j'ai rajouté des petits bouts de spéculoos par-dessus qui, eux, normalement, vont rester croustillants. Non, pas tant que ça, mais c'est très bon quand même. Ce dessert, c'est vraiment. J'aime bien le faire en période de fête parce que il y a le spéculoos et tout. Enfin, ça me fait penser aux fêtes. Mais c'est vraiment un dessert que vous pouvez faire n'importe quand dans l'année. Ça se mange frais. C'est réconfortant. Enfin, vraiment, ça. Là, honnêtement, j'ai plus faim parce que j'ai fait parce que j'ai fait toutes les dégustations que vous avez vues. Mais j'ai envie d'y retourner alors que clairement, j'ai plus faim. Donc. Voilà, c'est franchement un super bon dessert. Après, n'hésitez pas à tester avec d'autres saveurs de yaourt si la version noisette amande ne vous convient pas. J'ai jamais testé avec autre chose parce que je suis très difficile en yaourt. Et du coup, tout ce qui est yaourt aux fruits, yaourt caramel, etc., c'est pas mon truc. Donc, je suis partie là-dessus. Mais vraiment, je recommande, c'est super bon. Donc, voilà. Miam. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère aussi que vous vous êtes dit que manger végétal pour les fêtes, ben, c'est tout à fait possible et qu'il n'y a pas de privation ou enfin le plaisir est quand même toujours là. J'espère que ça aidera des personnes à passer à l'alimentation végétale plus facilement. Et puis du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo de Noël de cette année, enfin sur le thème de Noël. Et sachez qu'il n'y aura pas de vidéo pour le jeudi 26 décembre. Voilà, on sera le lendemain de Noël, il n'y aura pas de vidéo ce jour-là. Il n'y aura pas non plus de vidéo le jeudi d'après, soit le jeudi 2 janvier. Voilà, je m'accorde 2 semaines de pause sans vidéo. Par contre, je reviens le jeudi 9 janvier pour de nouvelles vidéos et une nouvelle année. Donc voilà, je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur le thème de Noël. Et puis après ça sera en 2025. Déjà, c'est passé super vite. Sur ce, bonne soirée et bonne journée. Et c'était Chaton Sauvage.